Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 17 mai. Et nous sommes très très proches de la fête Pentecôte. Et j'espère que tu t'es bien préparé ou que tu es en train de bien te préparer, d'accord, pour recevoir les dons de l'Esprit Saint. C'est la neuvaine la plus importante de toute notre Église. Ce n'est pas quelque chose de facultatif, c'est obligatoire. C'est un besoin pour nous tous, pour toute l'Église, des âmes remplies de l'Esprit Saint. C'est cela que nous voyons dans la vie des saints. Les saints sont des âmes remplies de l'Esprit Saint. Et pour cela, elles ont pu aider notre monde. Elles ont pu changer la vie de beaucoup de personnes. D'accord? Que nous puissions vraiment recevoir l'Esprit Saint, l'Esprit de sainteté. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 25, à partir du verset 13. Quelques jours plus tard, le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée et vinrent saluer Festus. Comme leur séjour s'est prolongé, Festus exposa au roi l'affaire de Paul. « Il y a ici, dit-il, un homme que Félix a laissé en captivité. Pendant que j'étais à Jérusalem, les gardes, les grands prêtres et les anciens des Juifs ont porté plainte à son sujet, demandant sa condamnation. Je leur ai répondu que les Romains n'ont pas la coutume de céder un homme avant que, ayant été accusé, il ait eu ses accusateurs en face de lui et qu'on lui ait donné la possibilité de se défendre contre l'inculpation. Ils sont donc venus ici avec moi et sans y apporter aucun délai, dès le lendemain, j'ai siégé à mon tribunal et fait amener l'homme. Mis en sa présence, les accusateurs n'ont soulevé aucun grief concernant des forfaits que, pour ma part, j'aurais soupçonnés. Ils avaient seulement avec lui je ne sais quelle contestation touchant leur religion à eux et touchant un certain Jésus qui est mort et que Paul affirme être en vie. Pour moi, embarrassé devant un débat de ce genre, je lui ai demandé s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé là-dessus. Mais Paul, ayant interjeté appel pour son cas, fut réservé au jugement de l'auguste empereur. J'ai ordonné de le garder jusqu'à ce que je l'envoie à César. Alors, vous voyez bien que Paul ici, il vit les circonstances de la vie nous obligent aussi à notre union avec Jésus. Paul pourrait dire, mais ça me dérange toute cette situation, je suis ici en prison, tout ce que je suis en train de vivre, je ne fais aucun mal, je suis accusé injustement. Paul pourrait se révolter et se battre contre toutes ces personnes. Paul, qui est un homme docile à l'Esprit Saint, Paul, un homme rempli de l'Esprit Saint, c'est pour cela qu'il a été un grand évangélisateur, un grand missionnaire dans le monde. Paul, il est en train de vivre un moment, personne ne le voit, parce qu'il est dans la prison, il est tout seul. Il est en train de vivre un mystère d'union profonde et intime au Christ. Le Christ dans sa passion, l'accusation de Jésus innocent, Paul vit la même circonstance. Et Paul, à partir de ces circonstances, Paul, il se voit avec Jésus. Il se voit avec Jésus. Non pas en train de vivre seulement ce que Jésus a vécu. Paul, il vit cela avec Jésus. Jésus, ce que tu as vécu, les souffrances que tu as subies, moi aussi je les subis. Je suis uni avec toi. Et ça, c'est très important. L'Esprit Saint nous aide toujours à nous unir au Christ. Même dans les douleurs. Et ce sont des circonstances, des douleurs, des souffrances. Pour Paul ne parle pas, il est en silence. Ici, nous voyons aucune réaction de Paul. Nous voyons les grands, ici les rois,
Mais ici, Paul, on pourrait voir la situation en disant le pauvre Paul. C'est vrai que parfois notre regard humain a de la compassion, bien sûr, mais il y a d'une façon mystérieuse l'action de l'Esprit Saint dans nos cœurs, dans nos vies, même, et peut-être même spécialement, dans les moments de grande souffrance. D'accord? Prions pour tous ceux qui aujourd'hui souffrent à cause du nom de Jésus. Et dans les petites souffrances que nous pouvons supporter ou expérimenter, que nous puissions être unis au Christ et de tout offrir au Christ pour son Église et pour le bien des âmes, pour le salut des âmes, pour la sanctification de l'Église, du clergé, voilà, pour que l'Église devienne plus en plus sainte, belle et fidèle à notre Seigneur. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 103, à partir du verset 1. Bénis le Seigneur, mon âme, du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Comme est la hauteur des cieux sur la terre, puissant est son amour pour qui le craint. Comme est loin l'Orient de l'Occident, il éloigne de nous nos péchés. Après le verset 19. Le Seigneur a fixé son trône dans les cieux. Par-dessus, toute sa royauté domine. Bénissez le Seigneur, tous ses anges, héros puissants qui accomplissent sa parole, attentifs au son de sa parole. Attentifs au son de sa parole. Ça veut dire ici, nous dit, puissant est son amour pour qui le craint. Comme est loin l'Orient de l'Occident, il éloigne de nous nos péchés. L'Esprit Saint, il nous fait écouter cette parole et vraiment fait que cette parole puisse se faire chair en nous. Et dire, voilà, vraiment c'est vrai, cette parole, elle est vraie. Bénis le Seigneur, mon âme, du fond de mon être, son saint nom. Du fond de mon âme, c'est cela que Paul vit dans la prison. Et bénis le Seigneur tout le temps. Et son amour, il est puissant. Il éloigne de nous nos péchés. Et le Seigneur veut fixer son trône dans les cieux et dans notre âme. Et le Seigneur veut nous rendre attentifs au son de sa parole. Voilà l'action de l'Esprit Saint, l'Esprit de sainteté en nous, dans les âmes de tous les croyants, de tous ceux qui aiment Dieu. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 21, à partir du verset 15. Nous dit ceci. Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Fais paître mes agneaux. » Il lui dit à nouveau, une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, lui dit-il, « tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? Pierre fut peiné de ce qu'il lui eut dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » ? Et il lui dit, « Seigneur, Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Fais paître mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu auras vieilli, tu étendras les mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudrais pas. » Il signifiait, en parlant ainsi, le genre de mort par lesquels Pierre devait glorifier Dieu. Et on dit cela, et lui dit, « Suis-moi. » Cette parole, elle est très forte parce que Paul, dans la prison, il est en train de vivre ça. Jésus lui dit, « Suis-moi, suis-moi. » L'Esprit Saint veut nous aider à suivre Jésus, comme Jésus veut. Non pas dans la façon dont je veux. Parce qu'il y a des gens qui sont très lâches, très tranquilles, pas fervents dans leur foi, dans leur conviction, dans leur témoignage, sont mous. Et leur foi, elle est molle. Leur témoignage n'a pas de consistance, n'a pas de force.
Et Jésus veut faire de nous des âmes comme Pierre. À partir de la trahison de Pierre, le reniement de Pierre, il y a une force d'amour. Et il y a aussi la confiance de Dieu. Il y a la confirmation de l'appel de Dieu. Et après, aussi, un consentement, comme un mariage. Pierre, il accepte qu'un jour, un autre viendra et me mènera là où je ne voudrais pas. Et cela, c'est très fort. Pour ceux qui sont dans la vie spirituelle, vraiment qui sont fidèles, c'est ceux qui sont fidèles dans la durée, dans le temps, que suivent le Seigneur fidèlement, il a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est une parole pour les anciens, ce n'est pas les petits jeunes. Bon, bien sûr que les petits jeunes sont tous appelés à être fidèles, parce qu'ici c'est une question de fidélité. Mais ici, Jésus dit à Pierre, suis-moi en toute fidélité, même si cela pour toi n'est pas facile. La lecture patristique d'aujourd'hui de Saint-Hilaire. Le Seigneur a ordonné de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire dans la profession de foi au Créateur, au Fils unique et à celui qui est le don. Le Créateur de tous est unique. Il y a un seul Dieu Père, de qui tout provient. Il y a un seul Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, par qui tout existe. Il y a un seul Esprit, le don de Dieu, répandu en tous. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen.